Bonjour à toutes et tous, bienvenue à votre culte de l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Les semaines passent, les journées passent et tout est toujours pareil. Nous sommes encore et toujours confinés, mais nous sommes ensemble. J'ai vu d'ailleurs une illustration d'un humoriste c'est le diable qui dit, voilà, maintenant j'ai réussi à fermer ton église. Et le Seigneur dit, non, non, tu n'as pas fermé mon église. Ça m'a permis d'ouvrir l'église dans toutes les maisons maintenant. Et donc, finalement, on est en train d'ouvrir une église dans chaque maison. Et ce matin, Église Nouvelle Vie Dieppe, dispersée dans différents lieux de réunion, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, bienvenue à ce culte. Alors, nous allons donc partager une parole d'introduction, et puis ensuite, nous aurons un moment de louange avec Sébrine, qui nous a envoyé ça de la région parisienne. C'est ça, la nouvelle technologie. On peut tout sans se déplacer. Et puis, nous aurons un moment de Sainte Seine, et ensuite, entre-temps, il y aura eu aussi la prédication de Michael ce matin. Voilà. J'aimerais demander au Seigneur sa bénédiction. Seigneur mon Dieu, confinés dans nos maisons, pour certains en paix, pour d'autres dans l'inquiétude, pour d'autres dans l'incertitude, pour certains dans le calme, pour d'autres dans le tourbillon des enfants, de la famille et tout cela. Seigneur, nous sommes là devant toi maintenant pour te dire, nous t'aimons Seigneur et nous aimons ta parole. Amen. Voilà, alors en introduction à ce moment de louange que nous allons avoir, j'aimerais vous lire une parole qui est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, versets 20 et suivants. Une belle parole qui va nous aider à ouvrir notre cœur et nos pensées pour bien recevoir ce que le Seigneur va vouloir nous dire. Et en même temps, peut-être que ça va un peu nous réconforter aussi dans ce moment. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, qui sera réduit à l'impuissance, le dernier ennemi, eh bien, que nous dit ici la parole, ce ne sera pas le coronavirus, mais ce sera la mort. Ça sera notre dernier ennemi. Alors, en ce moment où on entend beaucoup parler de mort et tout cela, nous voulons nous consoler et en même temps nous réconforter et avoir la perspective qui est la bonne pour tous les croyants et pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Maintenant, Christ est ressuscité. Nous sortons des fêtes de Pâques, nous l'avons entendu et re-entendu et nous l'avons lu dans la Bible et j'espère que chacune et chacun d'entre nous a lu au moins une fois que Christ était ressuscité. Et donc ici, Paul dit, par le péché d'Adam est venue la mort, par la mort de Jésus est venue la vie. Et ainsi, il dit, tous vont mourir en Adam, mais aussi tous vont ressusciter avec Christ. Et ensuite, quand il y aura eu cette fameuse résurrection dont parle l'Épître aux Thessaloniciens, viendra la fin. Et quand la fin sera là, Dieu le Père reprendra tout le contrôle et le mal sera fini. Ce que nous vivons en ce moment-là, le son que nous recevons en ce moment qui est difficile à vivre, ça sera fini. Oui, alléluia, le dernier ennemi que nous aurons à vaincre, c'est la mort. Et la mort sera tuée un jour. Elle ne pourra plus nous attaquer et nous faire du mal. Alléluia. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci parce que nous avons maintenant une perspective d'espérance, nous qui avons mis notre confiance en toi. C'est en ce moment pas facile pour les uns et les autres, pour certains plus difficile que pour d'autres, mais nous voulons ensemble te dire, Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à garder l'espoir
que tu es le victorieux. Amen. Voilà, et maintenant nous allons avoir un moment de louange. Merci Sébrine. Bonjour à toutes et à tous pour ce temps de louange. Je voulais commencer ce moment avec un chant que je souhaiterais mettre en lien avec un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 1er du verset 18 jusqu'au verset 20. Et vous allez comprendre très rapidement, je pense, pourquoi j'ai choisi ce passage, et vous allez entendre d'ailleurs des choses un peu surprenantes. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Francis, par Michael, par Thierry et par beaucoup d'autres, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le Seigneur, quand il a dit oui à son Père, il a dit oui aussi pour toutes les souffrances qu'il allait devoir endurer à notre place sur la croix. Et à ce oui, nous avons aussi un jour répondu oui. Et j'aimerais que nous puissions renouveler ce oui ce matin à travers ce chant. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oui, parce que tu prends tout ce qui me pèse. Oui, parce que tu m'appelles par mon nom, parce que je t'appartiens. Oui, parce que tu es bon et que je sais que jamais tu ne m'abandonneras. Et oui, parce que j'ai cet espoir que telle une encre pour mon âme, dans la tempête, à cause de ce que tu as fait et à cause de ce que tu as dit oui, alors je pourrai tenir bon. Alors je vous invite à chanter toutes et tous ce chant comme un renouvellement personnel d'un oui pour le Seigneur à travers ce que vous vivez peut-être aujourd'hui, qui est peut-être particulier, ou tout simplement parce que vous bénéficiez d'une paix juste extraordinaire de la part du Seigneur et que ça vous encourage à proclamer encore oui, oui et encore oui. Seigneur, je veux te dire oui. Vous êtes prêts? Ok, alors on y va. Aujourd'hui, et encore, et encore, et encore, et encore. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne ma peine. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma souffrance, j'abandonne ma douleur, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, amen. J'abandonne ma peine, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma souffrance, j'abandonne ma douleur, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je
veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Non, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu es bon, 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 tu es bon, bon, oh, Seigneur, tu es bon, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je cours, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes cales, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, tu es bon, tu m'abandonneras jamais, tu m'abandonneras jamais, tu m'abandonneras jamais, car tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes
mes jours. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, Jésus, tu es bon, bon. Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Inébranlable, inébranlable est notre
Bonjour à tous, content d'être là pour le message ce matin. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour évoluer dans le vide. On va utiliser l'image du vide pour parler d'un endroit où on ne maîtrise pas la situation, comme si dans un environnement où on ne contrôle pas. En fait, on va parler de la vie. Parce que la vie, c'est un peu comme ça. C'est comme un grand saut dans l'inconnu, un peu comme un saut dans le vide. Et la vérité, c'est que ça nous fait peur, en général. Sauf pour quelques super-héros qui, en haut d'un pont, sont prêts à sauter dans le vide envers et contre tout, et qui n'ont peur de rien. Mais la plupart d'entre nous, ça nous fait peur. Sauter dans le vide, ça nous fait peur. Sauter d'un pont, même avec un élastique, ça nous fait peur. On ne veut pas sauter, sauf si on y est obligé, ou voir quelqu'un nous pousse. Mais au minimum, si on doit sauter dans le vide, vous savez ce qu'on fait en général? On veut être sûr du matériel. On veut savoir comment est fait l'élastique, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il a été testé, est-ce qu'il est norme française, parce qu'on ne veut pas trop un élastique made in China, même si on aime nos amis chinois. On veut des garanties si possible, au maximum que possible. Et la vie, c'est presque pareil, c'est un peu comme un saut dans l'inconnu, et le pire, c'est qu'en plus, on y est jeté sans corde. On est jeté dans la vie sans corde. La seule corde qu'on avait, qui nous donnait notre sécurité, notre protection, nos ressources, notre nourriture, on nous l'a coupée à la naissance. Vous vous rendez-vous compte? Dès la naissance, on nous coupe le cordon et on nous jette dans la vie. Allez, vas-y, dans l'inconnu, va vivre là-bas à l'extérieur. Je me suis demandé en pensant à ça, si on proposait à un bébé là dans l'utérus, un fœtus, s'il voulait sortir ou pas, vous savez, je crois que pour la plupart, ils diraient non, je ne veux pas sortir. D'ailleurs, j'ai une révélation. C'est pour ça que les bébés pleurent à la naissance. C'est pour ça qu'on a tous pleuré à la naissance. Parce qu'on dit, je ne veux pas sauter dans la vie. Mais pourtant, c'est comme ça la vie. On y est jeté, on nous coupe le cordon, et on est propulsé, et il faut accepter le grand saut, on n'a pas le choix. Mais ça explique un fait. Ça explique le fait qu'on va investir la plupart de nos forces, de notre temps, de notre énergie, de nos pensées, de nos stratégies à attraper des cordes. Vous savez, la vie, c'est un peu comme un grand saut à l'élastique, et puis ça dure 70, 80, 90, 100 ans pour les plus forts. Mais on a besoin de s'accrocher à des cordes. On est comme dans le vide. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La corde ». Et c'est pour ça qu'on doit s'adapter dans la vie, parce qu'on est dans un monde inconnu, et on a besoin on arrive dans un gigantesque univers rempli de découvertes, rempli d'incertitudes, de peurs, et par instinct de survie, parce qu'on est créé pour vivre, parce qu'on est créé pour nous reproduire, parce qu'on est créé pour évoluer, pour grandir, on est créé pour s'épanouir, parce que cette réalité de vie est en nous, on va passer la majeure de notre partie, vous savez quoi, à trouver des cordes et des sécurités pour pouvoir vivre, pour pouvoir nous épanouir et pour pouvoir avoir les garanties les plus fiables que possible pour profiter de la vie. On veut survivre, on veut avoir des sécurités. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens se sont rués dans les rayons des supermarchés pour prendre les pâtes et le riz. Quand il y a eu l'info, et quand ça continue encore, les gens se ruent encore un petit peu sur les rayons parce qu'ils ont besoin d'avoir une sécurité. On a besoin d'avoir des pâtes et du riz sur l'étagère pour 6 mois, ça soulage, ça apaise. Et il ne faut pas juger les gens parce qu'on est comme ça, on est créé comme ça, on est créé pour protéger notre vie. Et il ne faut pas juger les gens parce qu'ils ont pris toutes les pâtes dans le rayon de Auchan, je vous en supplie. Par contre, pour le papier toilette, je vous avoue que je n'ai toujours pas compris. Je suis encore en train un peu de juger mon prochain pour ceux qui ont pris tout le papier toilette. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Si vous avez pris plus de 20 rouleaux papier toilette quand il y a eu l'info du virus, confessez-vous à Dieu, c'est grave. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est pas grave. C'est le même principe que pour les pâtes ou le riz, ça nous rassure. On est comme ça, on cherche et on s'accroche à toutes sortes de cordes pour combler nos besoins en tout genre. Seulement dans des moments où les besoins deviennent un peu plus primaires, ça devient un peu plus flagrant. Mais on est comme ça tout le temps. L'idée, c'est que qui que nous soyons, qu'on soit riche ou pauvre, seul ou en famille, qu'on soit musclé comme moi ou pas, peut-être pas comme vous, je ne sais pas, non, je plaisante, simple contribuable ou président de la République, qui qu'on soit, on a tous besoin de s'accrocher à une sécurité en rapport avec nos besoins. La peur universelle, c'est celle de ne pas réussir à combler nos besoins pour nos vies. C'est une peur qu'on a tous, c'est une peur commune. La peur, vous savez, elle ne vient pas toute seule. Elle vient du fait que l'on a peur de ne pas pouvoir répondre à ces besoins que l'on veut satisfaire.
Par exemple, si j'ai peur de mourir, c'est parce que je comprends que dans cette forêt où je suis tout seul avec le grand méchant loup, eh ben, je ne pourrais pas répondre à mon besoin de sécurité. Pareil, pourquoi je me balade pas sur le bord des falaises qui s'effritent, on a des belles falaises dans la région diepoise, pourquoi je me balade pas tout au bord des falaises, que je ne passe pas la barrière, parce que si je glisse, je ne pourrais pas m'accrocher. Ou quand je suis au volant, à la place du mort dans une voiture et que le chauffeur roule trop vite, je n'aime pas ça, j'ai peur parce que je ne contrôle plus ma sécurité. Et c'est pour ça que je n'aime pas aussi ce virus, qu'on n'aime pas ce virus, ce coronavirus, parce qu'il n'est pas juste une petite grippette, il est un redoutable destructeur qui vient transpercer mon système immunitaire, et ça me fait peur, parce que je sens que je ne vais pas contrôler forcément mon destin. Et parfois, tout simplement, j'ai une peur un petit peu continuelle, parce que je réalise que je suis vulnérable. Alors, c'est pour ça que je prends des mesures. C'est pour ça que je suis prudent, que j'apprends à bien traverser la route, que je réfléchis comment éviter les situations à risque. Je préviens aussi ce que j'aime, parce que certainement la peur de la mort est la principale de nos peurs, pour nous-mêmes et pour nos proches, pour nos enfants. Mais quoique, d'après les statistiques que j'ai pu faire dans mon foyer, avec le confinement, la peur pour les proches, la peur de perdre un enfant a un peu diminué. Statistiquement, elle est un peu moins forte, mais elle est toujours là, on les aime quand même. Tous les parents me comprennent. Mais on a des peurs de la mort, mais on en a plusieurs autres. On a plein de peurs. Parfois, elles prennent plus ou moins de la place dans nos vies, ça dépend selon notre vécu, selon notre contexte, selon les expériences de vie que l'on a eues. On peut avoir, par exemple, peur de ne pas être autonome, peur de ne pas pouvoir régler le problème nous-mêmes, de ne pas être en contrôle de la situation. Certains ne monteront pas dans un ascenseur à cause de cette peur. Parce qu'ils disent, si je monte dans l'ascenseur, là, il y a peut-être qu'on va manquer d'oxygène, je ne pourrai pas être en contrôle de la situation. Alors, ils s'abstiennent de ça. D'autres consultent régulièrement leur compte en banque. Est-ce que c'est bon, on est à découvert ou pas, ça va, non? Parce qu'on dort mieux avec une petite réserve financière. C'est pour ça que des fois, on investit, on achète une maison, on investit dans l'immobilier, on fait un petit virement d'épargne automatique, parce qu'on aime bien avoir le contrôle, l'autonomie sur les situations. C'est notre manière de s'assurer la possibilité d'être en contrôle, d'être autonome. Et ça, je vais vous dire, c'est une corde. On a souvent aussi peur de la solitude, peur de se retrouver seul au monde, peur d'être rejeté, peur d'être inconsidéré. Vous savez, des fois, on a peur d'être juste considéré comme une peinture dans le salon, alors qu'on est vraiment là en vie et qu'on fait partie de la famille. Alors on cherche à être accepté des fois dans un groupe, on cherche à faire comme les autres, on se fabrique des cordes des fois à travers les copains, les copines, les codes du groupe social duquel on fait partie, et on veut être accepté. Et on fait ce qu'il faut faire parce qu'on a peur d'être seul. C'est aussi une peur. Parfois, c'est fort cette peur quand on a été blessé ou dévalorisé pendant l'enfance. Alors on s'investit particulièrement dans ces choses, dans cette corde, car on a vraiment peur du rejet. Et c'est pour ça que des fois, du coup, on devient très possessif ou même très jaloux. Ou des fois, alors, aussi par rapport à cette peur, on se compare plus en se disant qu'il faudrait qu'on ait aussi ce que l'autre a. Vous savez, moi je vis le confinement avec des enfants, donc je fais un petit peu ma thérapie là. C'est comme avec les enfants. Ils ont l'impression d'être inconsidérés, d'être des moins que rien, parce qu'après avoir calculé pendant 5 minutes toutes les coquillettes dans l'assiette, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 3 coquillettes de moins que leurs frères. Et alors là, c'est le drame national. Mais je ne parle pas des adultes, parce que les adultes n'enragent pas de voir un autre mieux réussir ou obtenir un résultat qu'il cherchait lui-même à obtenir. Non, les adultes ne font pas ça. On n'est pas comme des enfants, hein, évidemment. Mais il y a aussi la peur de la maladie, la peur de la souffrance, la peur de voir notre intégrité physique atteinte. Et c'est pour ça qu'on cherche, par exemple, à avoir une bonne mutuelle. Parce qu'on dit, si j'ai une bonne mutuelle, je pourrais être bien soigné. Qu'on n'aime pas voir notre conjoint avec un couteau de cuisine juste en face de nous, comme ça, même s'il est en train de couper des tomates, on n'aime pas trop ça, on préfère qu'il soit tourné vers le plan de travail. On a peur de souffrir, on n'aime pas la maladie, on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas le coronavirus, on n'aime pas le cancer. On n'aime pas tout ce qui peut nuire de manière virulente et dangereuse à notre intégrité physique. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des trousses de secours dans les placards, quelques médicaments dans l'armoire, quelques boîtes de Doliprane de réserve. C'est pour ça qu'on fait des bilans de santé, qu'on n'est pas contre faire un petit dépistage, parce que c'est des cordes, c'est des sécurités, et on veut sécuriser nos besoins, et du coup on s'accroche à des cordes. Et il y a une dernière peur qui nous habite aussi et pour laquelle on cherche souvent des cordes, c'est la peur pour notre ego, la peur pour nous-mêmes. Parfois celle-ci, c'est celle qui est la plus répandue, la peur d'être moqué, de ne pas bien paraître.
C'est la peur, vous savez, cette peur-là, elle vous pousse à vous coiffer le matin, à vous faire la petite mèche et tout comme moi. Et c'est celle qui vous pousse là, alors que le confinement il est en train de durer, en train de dire il va falloir que j'achète une tondeuse. Parce que là, ça devient quand même un petit peu long, ça dépasse. Alors à cause de cette peur pour votre ego, de cette envie d'être considéré, d'être reconnu comme beau et bien présenté, vous allez aller vous acheter une tondeuse. Parfois, cette peur-là, elle te pousse à moins bien, à te comparer à moins bien que toi, pardon, pour te valoriser. Tu te compares à quelqu'un qui est moins bien, comme ça tu dis « Ah, ça, je suis pas mal quand même, parce que lui, il est beaucoup moins bien. » Ou bien elle te pousse à trouver l'indépendance pour bien affirmer ta condition. Tu dis « Tiens, moi, je m'occupe de mes besoins moi-même, je suis quelqu'un. » C'est cette peur qui peut te pousser à des relations amoureuses, des fois multiples et mal construites. Parce que ton seul souci, c'est pas de construire une relation, c'est de savoir est-ce que je suis encore attirant, est-ce que je suis encore attirante pour les filles, est-ce que je suis encore quelqu'un qu'on estime et qu'on reconnaît. Et ça pousse des fois à faire plein d'erreurs. Toutes sortes de choses que l'on peut faire, mais on fait toutes ces choses pour combler nos besoins. Parce que notre voyage sur Terre, il est vraiment comme une chute libre où on a besoin de s'accrocher à des cordes. On a peur de s'écraser, on a peur de l'endroit où on va atterrir dans la vie, on a peur de l'époque qu'on vit, on a peur de la saison qui nous attend. Des fois, ça peut être à l'échelle de la journée, on a peur d'une journée parce qu'on va avoir un examen, on a peur du mois à venir, on a peur de l'année, on a peur de la saison, de la vie, parce que chaque saison a ses enjeux et ses défis. Que ce soit l'enfance, les enfants ont des peurs, ils s'accrochent à des cordes. Les adolescents ont des peurs et s'accrochent à des cordes, ils se créent des sécurités. À la majorité, c'est pareil, c'est une autre étape où on a besoin de se sécuriser. Le mariage, l'âge adulte, la quarantaine, la cinquantaine, avec ses défis, ses crises, on s'accroche à des sécurités, on fait des choses pour se sécuriser intérieurement, pour se sécuriser physiquement. Et ça va jusqu'à la retraite. La retraite est une étape avec beaucoup d'enjeux et de défis, et même la saison de fin de vie est une étape où on a besoin encore de sécurité et on a beaucoup d'enjeux dans ces moments de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se cherche constamment des cordes. Et vous savez ce qu'on fait avec ces cordes ? On se les passe. On se les passe autour du bras, on se les passe autour de l'autre bras, on s'en accroche une et l'autre et on cherche à se sécuriser. On en met des fois dans le sac à dos de la vie pour avoir de la réserve. On essaie, parfois on en jette. Parce qu'elle ne marche pas. On dit cette corde-là ne marche pas, on a testé, ça ne sert à rien, alors je la jette, je ne l'utiliserai plus, et on utilise d'autres choses. Mais j'aimerais nous dire que toutes ces cordes, toutes ces sécurités, même si elles sont importantes, et servent à notre équilibre dans différents moments de la vie, et loin de moi de renier les besoins naturels que celui qui nous a créés a mis en nous. Dieu a mis en nous des besoins naturels, on a besoin de ces choses-là, et elles peuvent nous aider à trouver l'équilibre dans la vie. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans toutes ces cordes que l'on utilise dans la vie, toutes celles que j'ai mentionnées ou encore d'autres peut-être, il y en a une seule qui va soulager l'ambiance de notre grand saut dans le vide. Il y en a une seule qui, par-dessus tout, a le pouvoir d'amortir la chute et la fin. Et cette corde, c'est celle de la plénitude sur terre. Dans la vie éternelle aussi, mais aussi la corde qui te donne une plénitude sur terre. Cette corde, c'est la seule dont on a absolument besoin dans la vie aujourd'hui. Et s'il ne devait y en avoir qu'une seule corde, eh ben c'est celle-là qu'il te faut, c'est celle-là qu'il me faut. Et cette corde de plénitude absolue, elle a un nom. Elle n'est pas une religion, elle n'est pas une connaissance, elle n'est pas une méthode, elle est une personne. Et cette corde, elle s'appelle Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est la seule corde qui peut vraiment te sécuriser et te donner la paix. Il est le seul garant d'une plénitude sur terre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a fondé la terre. Il en est le maître fondateur de cette terre. La corde Jésus-Christ, elle est vieille comme le monde et en plus, elle est testée et garantie depuis des milliers d'années. Et je ne parle pas là ni d'une religion ni d'une méthode, je parle d'une personne. Je parle de Jésus-Christ en personne, dont nous avons besoin. Celui qui connaît la terre comme personne parce qu'il en est l'auteur. Il sait exactement tout ce qu'il nous faut savoir et vous savez quoi ? Il veut nous le dire, ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin pour la vie. Et il nous crie encore dans les oreilles, encore aujourd'hui en 2020, il crie « Coucou, je suis là, je suis là, je suis là ». Sur YouTube, il est en train de crier à tous ceux qui écoutent « Je suis là ». Arrête de chercher partout des demi-solutions, arrête de t'accrocher et de te passer des cordes qui ne sont pas assez solides pour te soutenir dans la vie.
Et qui que tu sois, quelle que soit ta richesse, ta santé, ta situation sociale ou ton mental, tu as besoin de découvrir le vrai sage, la vraie sécurité, la vraie intelligence. Celle qui vient d'en haut, celle qui est dans Jésus-Christ et qui peut venir en nous. Peut-être tu es chrétien depuis longtemps, tu vas à l'église, tu pries, mais dans le fond de toi, à travers l'épreuve ou pas, tu te rends compte que tu as perdu ta sécurité car tu as utilisé des cordes secondaires en corde principale. Et c'est vraiment le cœur de mon message, la corde, c'est qu'on utilise souvent des cordes qui devraient être des cordes secondaires en corde principale. Alors il y a des grands classiques, on peut dire tu t'es trop confié dans l'argent, tu t'es trop confié dans ta santé, et quand tu tombes malade, ça te met en réflexion, tu t'es trop confié dans ta situation familiale, tu t'es trop confié dans ta situation sociale, dans ce que tu avais acquis dans la vie, mais des fois ça peut être un peu plus sournois que ça. Ça peut être peut-être l'orgueil de ta connaissance. Tu t'es soutenu ta vie avec ce que tu sais, avec ce que tu maîtrises. Ouais, je connais, c'est bon, je gère. Ou alors, des fois, encore un peu plus sournois, tu te tiens ta vie avec le mépris d'un frère ou d'une sœur ou d'un parent. En méprisant l'autre, c'est comme ça que toi, tu te tiens debout. Ça peut être aussi le bilan de ton commerce, si tu es commerçant, le bilan de ta carrière professionnelle, le besoin de plaire, le besoin d'être accepté. Toutes ces choses-là, des fois, on les met en corde principale alors que ce sont des cordes secondaires. Et aujourd'hui, le maître de tout l'univers veut te remettre devant toi sa corde, la sienne. Il veut te passer pour la première fois ou te repasser sa corde, comme un baudrier, comme quelque chose qui te tient fort, avec sûreté, avec une sûreté que rien ne peut te donner sur terre. Une corde, c'est pas juste une corde que tu attrapes du bout des mains, c'est quelque chose qui t'enlace et qui te tient, vraiment comme un baudrier te soutient quand tu fais de l'escalade. Pour que même cette corde-là, Jésus-Christ, si même on te coupait toutes les autres cordes, si tu mets cette corde, on pourrait couper clac, 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 toutes les autres cordes, c'est à peine si tu perdrais l'équilibre. Un peu comme l'apôtre Paul disait, ouais, j'ai vécu dans l'abondance, c'était bien, j'ai bien apprécié cette corde-là quand vous m'avez envoyé de l'argent. Et des chrétiens lui avaient envoyé de l'argent, il disait, ah merci, j'ai apprécié cette corde, mais il dit, si on me l'enlève, ça va, je ne suis pas déséquilibré, je continue à marcher. Et cette corde-là est la foi en Jésus-Christ, appliquée en principe fondamental de vie, qui seul peut te donner cette sécurité primaire, qui te laisse stable malgré tout, elle est disponible. Peut-être tu n'as jamais connu cette corde, que tu n'as jamais véritablement remis ta vie à Jésus-Christ et que ta vie n'est qu'une répétition d'expériences de cordes qui craquent. Toute ta vie, tu as essayé de t'accrocher, ça a craqué, tu t'es retrouvé la tête par terre. Aujourd'hui, ton Créateur te tend ou te retend la main. Parfois, c'est quand ça se complique gravement, quand il y a une pandémie, quand il y a des problèmes, que ta vie est ébranlée ou que tu chavires dans ta situation, alors que pas mal de cordes de ta vie pètent, ça pète, les finances pètent, les relations pètent, la santé pète, qu'on découvre vraiment qu'il ne nous faut pas des cordes, mais qu'il nous faut surtout la corde. Et je crois que Jésus veut nous rappeler en 2020, il veut nous expliquer que certaines cordes dans nos vies peuvent servir à un certain équilibre dans certains moments, mais elles ne peuvent pas nous tenir. Elles ne peuvent pas nous tenir. Il faut que toi et moi, on comprenne que ce ne sont pas des choses qui peuvent tenir nos vies. Ce n'est pas ton commerce qui tient ta vie, ce n'est pas ton travail qui tient ta vie, ce n'est pas tes allocations qui tiennent ta vie, ce n'est pas le fait de réussir à combler tes besoins émotionnels qui tient ta vie, ce n'est pas que tu reçoives la reconnaissance qui t'est due qui tient ta vie. Ces choses peuvent servir pour un temps équilibré, ça c'est sûr, mais elles ne peuvent pas nous tenir, elles ne peuvent pas te tenir, elles ne peuvent pas me tenir. Jésus a dit un jour qu'il était la pierre angulaire, la pierre d'angle. Ça veut littéralement dire que ce sur quoi tout tient et ce sur quoi tout s'aligne. La pierre d'angle, la pierre angulaire, celle qui tient, qui soutient et qui s'aligne. Et si ta vie part de travers, c'est que tu n'es peut-être pas calé dans l'axe, sur la ligne et sur la pierre de Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle, s'aligner sur Jésus-Christ, c'est pas un truc pour des super-héros qui ont lu la Bible 10 fois, 50 fois, ou qui arrivent à la lire 3 fois entière chaque année. C'est pour ceux qui arrivent à être assez humbles pour comprendre
qu'ils ont besoin de lui comme d'une fondation de vie. Qu'ils ont besoin de lui comme une ligne directrice, comme une philosophie de vie, comme un ami, comme un prof, comme un frère, une mère, un père, un protecteur. Ceux à qui Jésus a dû rappeler qu'il était la pierre d'angle, la pierre angulaire, la corde principale, vous savez qui c'était? C'était des érudits de Dieu. Ils priaient, ils lisaient, ils réfléchissaient, mais ils s'accrochaient à une mauvaise corde. La pire corde, des cordes pour perdre la partie, pour finir game over, ils s'accrochaient à leur orgueil. Ils s'accrochaient littéralement à ça. Et Jésus va leur dire, les amis, vous allez perdre la partie, vous allez avoir des bosses parce que je suis la pierre principale de l'angle et vous allez vous heurter à moi, vous allez vous cogner à moi si vous ne vous alignez pas sur moi. Il a dit à l'Église, je suis la tête de l'Église, le cerveau de l'Église. Je crois que c'est vraiment un message en cette saison pour nous, pour l'Église, de savoir que c'est pas nous les cerveaux de l'Église. Nous, on est le corps, mais il y a un cerveau, il y a une tête au-dessus. Et il dit, je suis la tête, je suis la pierre principale de l'angle, et vous feriez mieux de m'écouter activement si vous voulez vivre correctement, si vous voulez vivre aligné, si vous voulez vivre solidement. Si vous ne voulez pas des fondations en placo, qui aurait l'idée de faire des fondations en placo? Vous savez, c'est ce qu'on fait des fois. Au lieu de mettre une fondation en béton, mais des fondations en placo. Ben, il n'y a rien qui tient dessus. Et le jour où ça secoue, où quelqu'un marche, ça craque. Et ce matin, il nous le dit à nous, il dit à toi, il dit à moi. Déjà chrétien ou pas encore, Jésus est en face de nous là maintenant. Et il te crie, laisse-moi te diriger. Laisse-moi être le principal soutien de toute ton existence. Laisse-moi être celui qui est pour toi. Laisse-moi être ton père, laisse-moi être ta mère, laisse-moi être ton professeur, laisse-moi être ton ami, laisse-moi être ton compagnon, laisse-moi être ton prof particulier. Parce que je suis. Et il le crie ce matin. Et on va lire le proverbe 8, qui est un proverbe qui parle directement de Jésus à la première personne. Écoutez, la sagesse appelle. La raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour. Elle est partout. Elle est devant ta chambre, elle est devant au champ, elle est devant les pièces de ta maison, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. Jésus est partout, il veut te parler. C'est à vous, humains, que je parle. C'est pour vous que ma voix se fait entendre. À vous, stupides, apprenez donc à réfléchir. À vous, insensés, devenez des gens raisonnables. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, je dis la vérité, car je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper, je ne mens pas. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses, toutes judicieuses pour qui a de la science. Recherchez mon éducation plutôt que l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Recherchez Jésus, parce qu'il va dire « Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert la science et la circonspection. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l'intelligence et la puissance. Car c'est par moi que règnent les rois et les princes décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats de la terre. Moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, du bonheur et des biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Waouh! La plénitude, tout ce qui vaut plus, tout ce qu'il y a de plus solide dans la vie, tout ce qu'il y a de plus riche, c'est en Jésus et dans sa sagesse et dans sa compréhension. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Et c'est ce que Jésus veut nous dire, il veut nous remplir, il veut remplir nos trésors.
Or l'Éternel me possédait tout au début de son activité, et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres, j'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan n'existe, et avant que les sources n'aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes n'aient été établies, que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le grain de poussière de l'univers. Il n'y avait pas encore d'atomes, il n'y avait pas encore la structure de l'univers qu'il était déjà là. Moi, j'étais déjà là, quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la terre du grand abîme, et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, quand il assigna à la mer ses limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre, et je trouvais mes délices dans les êtres humains. Jésus t'aime. Et de toute éternité, avant la fondation du monde, déjà, il t'aimait. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Église Nouvelle Vie, Français, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute. Oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. C'est ça que nous devons faire pendant le confinement. C'est veiller aux portes de Jésus. Tous les jours, lui parler, être avec lui. Car celui qui me trouve a découvert la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Sachez-le, il est vraiment, vraiment, vraiment ressuscité. Puisqu'il était là de toute éternité. La mort ne pouvait pas garder Jésus-Christ. C'est en lui et dans son œuvre à la croix que la plénitude demeure aujourd'hui en 2020. La seule corde dont nous avons besoin. 1 Colossiens, la lettre aux Colossiens au verset 19 dit « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. » L'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé sur la croix. J'ai envie de vous dire, la plénitude, c'est pas juste pour le ciel, ça commence déjà sur la terre. Toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Jésus-Christ, c'est pour maintenant. C'est pas pour après, c'est pas pour le futur, c'est pas dans l'éternité, c'est maintenant. Quelle que soit la saison de ta vie, si tu es vivant, cette plénitude, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, il t'invite spécialement à lui saisir la main, à saisir sa corde. Si c'est pour la première fois que tu le fais, tu as juste à dire avec tes mots, « Jésus, peux-tu venir dans mon cœur, s'il te plaît ?» Et si tu l'invites, si tu invites le maître de l'univers à venir dans ton cœur, il va le faire. Si tu penses vraiment tes mots, si tu penses vraiment ce que tu dis, eh bien, ça sera fait. Tu l'auras dans ta vie. Et tu viendras d'enfiler l'élastique, le baudrier qui te fera remonter dans la vie éternelle, ça c'est sûr, mais qui va te donner une plénitude maintenant, aujourd'hui. Et si c'est déjà fait, il t'invite spécialement à l'inclure plus, à lui parler plus. Et je dis volontairement parler, je ne dis pas prier, parce que des fois, la prière, c'est trompeur. J'ai prié, en fait, j'ai récité, j'ai fait une prière, j'ai pas parlé avec la sagesse, j'ai pas consulté la science éternelle. Donc je vous invite vraiment à lui parler plus, à le consulter plus, à lui demander plus de la vie, comment je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je regarde à la télé aujourd'hui. Il vous invite à lire plus sa parole, mais pas juste pour dire « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai lu la Bible, j'ai connu une histoire, j'ai grandi dans mon intelligence biblique. » Non, c'est pas du tout ça. C'est à vous nourrir de sa science, à vous nourrir de sa connaissance, et à laisser ce qu'il vous donne émerger à l'intérieur de vos corps, de votre être spirituel, de votre être physique. Et il y a une réalité concrète de Jésus avec laquelle je vais finir, c'est qu'il ne vous forcera jamais la main. C'est à vous de faire le choix chaque jour, de venir à lui, de le consulter. C'est jamais lui qui va s'infiltrer dans vos vies de force. Jacques a dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Vous qui n'avez pas toujours mis, qui avez
enlevé la corde de Jésus-Christ, la corde les réalités de Jésus qu'il avait changées pour d'autres cordes, qui avaient partagé votre cœur. Vous avez besoin aujourd'hui de faire le ménage là-dedans. Ce n'est pas une question de péché, c'est une question de partage. Il ne faut plus partager le cœur. Et par ça, ça passe par du gel hydroalcoolique spirituel, dit purifiez vos mains, pécheurs. Et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. S'il faut pleurer, pleurez. Mais humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et je vais finir avec la prière. Seigneur Jésus, on a tellement besoin de toi. Nous voulons aujourd'hui, 19 avril 2020, nous humilier devant toi. En tant qu'Église, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que avec notre vécu, que peut-être retraité, adolescent, quarantaine, cinquantaine, qui qu'on soit, notre expérience, on veut se faire tout petit devant toi, Seigneur. Et on veut te saisir, on veut mettre ta corde, on veut t'attacher au plus profond de nos vies, à notre structure primaire, pour que tu puisses nous élever, pour que tu puisses nous emmener dans cette plénitude qui nous est promise dès maintenant et pour toujours. Amen. Eh bien, maintenant, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je vous invite donc à prendre un verre avec un peu de vin ou un jus quelconque, un jus de fruits, un petit morceau de pain, et nous allons ensemble prendre la Sainte Seine. Alors, il y a Anne qui est avec moi. Nous sommes confinés ensemble, donc nous n'avons pas de problème de distance, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes obligatoirement ensemble, et c'est avec grand plaisir d'ailleurs, pour moi, c'est pas difficile d'être confiné dans cette façon de faire. Voilà, alors maintenant, j'aimerais dire quelque chose sur la Sainte Seine. Et j'aimerais reprendre les paroles de Jésus lorsqu'il a institué la Sainte Seine. Nous en avons entendu parler là ces derniers temps, avec les récits de la Passion. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Alors dans cette sainte scène ici que Jésus a fait pour la première fois dans cette manière, il célébrait la Pâque juive qui était la fête de la libération de l'esclavage en Égypte. Et pour nous, Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors nous avons ici le récit en deux parties. Jésus a rassemblé ses disciples. Et dans ce récit, il y a deux choses qui me semblent particulièrement fortes dans les paroles de Jésus. La première, c'est qu'il donne une perspective d'espérance. Il dit, voilà, prenez et mangez, posez et buvez, parce on ne va plus manger et boire, je ne le boirai plus, jusqu'à ce qu'on le fasse à nouveau dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est cette perspective que Jésus donne. Et ensuite, il prit le pain, il le rompit, et en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et de même, après, il est écrit, il prit la coupe. C'est Luc qui dit la coupe, parce qu'il y avait sur la table des Juifs qui fêtaient Pessah, une coupe qui était réservée à celui qui serait le Messie. Et chaque famille qui se réunissait à Pâques, sa famille juive se disait, est-ce que
celui qui sera le Messie sera au milieu de nous. Et lorsque Jésus a pris la coupe qui est réservée au Messie, que personne ne touchait, sauf évidemment les charlatans, il y en a toujours eu dans l'histoire d'Israël comme aujourd'hui, mais lorsqu'il a pris la coupe, il disait à ses disciples, « Voici maintenant la révélation que je suis vraiment le Sauveur et le Messie. » Et c'est cette coupe qui, ensuite il dira, est la nouvelle alliance. Il y avait, pour ce moment-là, l'alliance de la Torah, qui était une alliance avec Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage du péché et le bénir dans la terre promise où ils sont. Et maintenant, Jésus a annoncé, cette coupe est la nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance avec Jésus. En prenant ce pain et en buvant à cette coupe, le pain qui symbolise le sacrifice, la coupe qui symbolise le vin qui symbolise le sang de Jésus qui nous purifie, ouvre la dimension du temps de la grâce. La nouvelle alliance, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. La nouvelle alliance, c'est la grâce et la miséricorde pour nos péchés, pour chacune et chacun d'entre nous. Alors maintenant, je vais prier et ensuite je vous invite à prendre le pain et nous allons prendre le pain et le vin ensemble. Seigneur, merci pour ton corps que tu as sacrifié pour nous sur la croix. Et merci parce que ce prix que tu as payé ne s'est pas terminé 2 mètres sous terre dans un tombeau, mais ce prix que tu as payé s'est terminé avec la victoire de la résurrection. Et maintenant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Le sang de la nouvelle alliance de Jésus, prenez et buvez, ceci est mon sang, a dit Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie de toutes nos iniquités. Prenez et buvez. Merci Seigneur pour ce moment de communion. Et maintenant, je vous invite aussi à vous inviter. Je voudrais remercier parce que un bon nombre des membres de l'Église, vous avez pensé que l'Église avait, malgré le confinement, besoin d'honorer ses factures. Et elle a pu le faire. Alors, Michael vous a dit, donnez la dîme par télépathie. J'ai un beau-frère qui m'a répondu, qui m'a dit, ça c'était la première fois que j'entendais. Ce n'est pas comme ça qu'on donne sa dîme, selon les Saintes Écritures. Mais j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont envoyé un chèque et qui ont ou fait un virement pour que la trésorière puisse payer toutes les factures. Je l'ai eu au bout du fil tout à l'heure et elle m'a dit « Le Seigneur est bon, nous pouvons honorer les factures que nous avons. » Alors, merci et comme le confinement dure, eh bien, votre générosité, faites-la durer. Merci beaucoup, chers frères et sœurs de l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Et Seigneur, je veux te remercier maintenant pour la prospérité que tu veux donner à ceux qui aiment ton Église et qui la soutiennent. Et je veux te remercier, Seigneur, aussi pour toutes tes bontés, pour ton amour et ta grâce. Et Seigneur, la plus belle des choses, c'est que tu es mort pour nos péchés et que maintenant, la nouvelle alliance du pardon que nous recevons de toi et que nous pouvons avoir de nos frères et sœurs, c'est la plus belle chose. Merci Seigneur. Amen.